une sourate dans le Coran, une sourate, accessible à toutes et à tous, qui même le débutant de chez débutant, le novice de chez novice en islam connaît, par cœur, Suratul Ikhlas. Cette sourate qui est dans le Saint-Coran et qui est composée que de quelques mots, qui est courte mais énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aussi simple que ça, aussi clair et précis que cela, accessible à toutes et à tous. C'est comme si Dieu nous disait, bah regardez, cette sourate elle est courte, mais celui qui la récite, eh bien, va gagner tellement de choses que je veux qu'elle soit accessible pour toutes et tous. Pas besoin d'être un savant, pas besoin d'être je ne sais qui. Toi qui débutes dans l'islam, en général, tu commences par apprendre cette sourate après avoir appris sourate al-Fatiha. Eh bien, sache que, abshir, réjouis-toi. Sache que la récompense est énorme et tu ne peux même pas te rendre compte de la réelle rétribution que va t'apporter la récitation avec sincérité de cette sourate. Dieu veut nous faciliter à toutes et à tous. Tout le monde, tu débutes, tu n'as pas beaucoup de science, bah, récite juste sourate al-Ikhlas. Et attends-toi à d'énormes récompenses et d'énormes mérites. Suratul Ikhlas, pourquoi elle a été appelée ainsi? Donc cette sourate que je viens de citer, Qul huwa Allahu ahad, dit Allah est unique, Allahu samad. On ne peut pas traduire avec un mot, mais en bref, on donnera l'explication très brève, bien sûr, et résumée. C'est lui l'absolu. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Elle a été appelée Suratul Ikhlas. Le terme Ikhlas et le terme Khalis désignent la pureté, la purification. Pourquoi elle a été appelée ainsi? Tout simplement parce que celui qui va lire cette sourate, en la comprenant et en l'appliquant, il va purifier sa foi. Il va purifier son tawhid, sa relation avec Dieu, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa croyance quant à l'unicité d'Allah jalla wa ala, sa conviction vis-à-vis de Dieu. C'est une purification cette sourate. Et ça nous montre l'importance de at-tawhid, l'unicité de Dieu. Mais quel type d'unicité? Simplement, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'un Dieu unique, digne d'être adoré, qui est Allah. C'est de remplir certaines conditions. Et la principale des conditions, la plus importante, c'est al-ikhlas. C'est la sincérité, c'est la pureté. Quand on parle de sincérité, c'est la pureté. C'est-à-dire, ton intention, tu la purifies de tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est les mauvaises intentions, le fait de plaire à autrui, de faire ceci pour autrui, tu purifies tout ça. C'est la purification, al-ikhlas. La sincérité, c'est le fait de purifier ton action, ton intention, ta volonté, tes désirs, afin de te rapprocher sereinement de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, comme il se doit. Eh bien, Suratul Ikhlas, c'est le but, c'est de purifier ton intention afin de concrétiser at-tawhid comme il se doit. C'est pour ça que Dieu rappelle l'importance de ses noms et ses attributs dans cette sourate. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que at-tawhid, l'unicité de Dieu, ce n'est pas simplement de dire je crois en Dieu. Il y a une condition que je vous ai dit précédemment, ici qui est la plus importante. Quelle est-elle? La sincérité. La preuve en est, le prophète il dit Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannah. Vous voyez la condition? Celui qui dit la ilaha illallah, regardez qu'est-ce qu'il dit? On revient encore vers quoi? Khalisan. Al-ikhlas, suratul ikhlas. Ici, avec une pureté, une sincérité venant de son cœur. Vous avez vu, ça ne suffit pas de dire la ilaha illallah. Non. C'est vraiment avec conviction, avec sincérité, en purifiant cette parole au maximum à travers ta compréhension de ce terme, de cette attestation de foi, l'application de cette attestation de foi. Et pour cela, rien de meilleur que de comprendre Suratul Ikhlas, la purificatrice, le culte exclusif. Un groupe de personnes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas croyants, ils n'étaient pas musulmans du moins, et ils ont dit... Tu nous parles de ton Seigneur Allah. Est-ce que tu peux nous parler de sa généalogie, d'où il vient, qui il est, qui... Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré au prophète alayhi salatu wa sallam, a révélé cette sourate au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit au prophète alayhi salatu wa sallam, Qul ya Muhammad. Pour ça on commence cette sourate avec Qul, dis. Allah il dit au prophète, dis-leur. Et c'est général. Allah il dit à tout être humain de dire, de proclamer. Dit, avec ici conviction,
Qul huwa Allahu ahad. Allah se présente dans cette sourate. Vous voulez connaître qui est Allah, sa généalogie, est-ce qu'il a un père, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il a... Dis-leur. De manière très résumée. Pourquoi? Anzilun nas manazilahum. Allah il n'a pas révélé la plus longue sourate du Coran pour se présenter. Subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin. Parce qu'avec quelques mots, Allah Jalla wa ala sait se représenter, s'exprimer de la meilleure des manières. Qul huwa Allahu ahad. Dis-leur, Allah, ahad, est unique. Et dans cette sourate, il y a trois parties. La première, Qul huwa Allahu ahad. Allah Azza wa Jalla rappelle qu'il est unique, donc il n'a pas d'associé. Allahu samad. Il est l'absolu, il rappelle, comme on va le voir, que tout le monde doit l'implorer et tout le monde dépend de lui. Donc on a tous besoin d'Allah, il est unique, on a tous besoin d'Allah. Mais quelqu'un pourrait venir et dire, d'accord, il est unique, on a tous besoin de lui, mais il y en a d'autres qui ont atteint son niveau, d'autres divinités. Et bien il termine avec, Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nul n'est égal à lui. Khalas, il a fermé toutes les portes. Qul huwa Allahu ahad. Allah s'est présenté avec ce nom qui est Allah. Et on retrouve ce nom, le nom d'Allah qui est exclusivement réservé à Dieu, à Allah, eh bien dans les endroits les plus importants, ad-du'a. Le prophète alayhi salatu wasalam a entendu une personne qui a dit Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-wahid al-ahad, al-fardu as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Le prophète il a dit, il a cité, il a mentionné le nom à travers lequel si on demande à Allah ou on invoque Allah, Allah accepte. Et dedans il y a quoi? Surat al-Ikhlas dans cette dua. Et dans cette dua on retrouve quoi? Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah. Le verset le plus important du Coran, c'est quoi? Ayatul Kursi. Le verset du repose-paix, Ayatul Kursi. C'est le verset le plus important. Ce verset il commence par quoi? Allah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La sourate la plus complète, la plus importante, Ummul Qur'an, la mère du Coran, Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre d'Allah, elle commence par quoi? Alhamdulillah, Allah. On retrouve le nom Allah dans beaucoup d'endroits importants. C'est pour ça que certains savants ont dit que c'est Allah, le nom par lequel, si on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le prophète, Allah accepte les invocations. Et en tout cas, dedans la dua, il a rappelé Sifatul Rahman, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa dua à lui. Eh bien, Allah azza wa jal se présente en disant, c'est moi Allah. Et Allah, c'est un nom d'Allah. Allah a plusieurs noms. Al-Karim, Al-Hamid, Al-Majid. Et quelqu'un peut s'appeler Karim, peut s'appeler Hamid, peut s'appeler... Mais par contre, Allah, c'est un nom d'Allah Jalla wa ala qui est exclusif à lui. Pour rappeler vraiment l'unicité, l'exclusivité à Dieu. Qul huwa, dit, c'est lui, Allahu ahad, l'unique. Allahu samad, c'est lui l'absolu. C'est quoi as-samad? C'est celui dont tout le monde dépend et implore l'aide alors que lui ne dépend de personne. C'est pour cela qu'on voit même des gens qui te disent je ne crois pas. Eh bien la fitra, comme on le dit souvent, c'est-à-dire cette nature saine qui a été mise en chacun des êtres humains, qui quelquefois chez certains elle s'est quasiment éteinte, etc., qui reprend le dessus quand il y a des situations où on sait que, eh bien même l'homme le plus fort, même l'homme le plus riche, l'homme le plus intelligent ne peut nous aider. Situation catastrophique. Et les gens qui ne croient pas disent « Oh my God, oh mon Dieu ». Quoi la fitra? Parce que quoi? Allahu samad. Et malheureusement, c'est qu'aujourd'hui on ne comprend pas bien c'est quoi As-Samad. Et que Dieu s'est présenté dans cette sourate afin de nous rappeler ici l'importance de ses attributs divins. As-Samad, c'est celui qui répond à celui qui lui demande et tu as besoin de lui que tu le veuilles ou non. Ça te rappelle que quoi? Quand tu as de gros soucis, de gros problèmes, de grandes demandes, eh bien demande-les avant tout à Dieu. Ensuite, eh bien, adresse-toi aux causes parmi les êtres humains. Mais demande-le à Dieu avec ardeur, avec ferveur, avec conviction, avec le cœur, avec pureté dans ton intention et dans ta demande. On est arrivé à un stade où on dit maintenant, au moins fais-le de manière qui correspond à la demande que tu adresses à un être humain qui est puissant ou qui est riche alors que tu as besoin de lui. Au moins comme ça. Alors que normalement c'est plus. Mais est-ce que vraiment quand on demande à Dieu, quand tu as un problème, pose-toi la question, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des demandes particulières, un travail ou autre, est-ce que je me suis adressé à Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur?
De la même manière que je me suis adressé ou j'ai fait les causes vis-à-vis de ce patron-là, ou cet homme riche-là, ou cet homme connu-là, ou... Souvent, on va se rendre compte que on a remué ciel et terre, et on a paniqué, on a tremblé, on a sollicité l'aide de cette personne ou ce groupe de personnes pendant des semaines, des mois, et ensuite, de temps en temps, une petite dua. Ya Allah, facilite-moi ça. 3 secondes pour As-Samad, et 3 mois de cause pour Al-Abd, Al-Da'if. Avons-nous compris c'est quoi As-Samad? C'est d'abord à Dieu, on ne fera pas la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Et on l'implore avec ferveur, de manière dévouée. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dieu ferme tout de suite la porte. Il n'a pas dit je n'ai pas été enfanté, je n'ai pas enfanté. Tout de suite la porte. Il ferme tout de suite la porte. Je n'ai pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant de Dieu ou de... Non. Il y a des prophètes, il y a des envoyés, il y a des vertueux, il y a des saints, il y a des... Mais Allahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Je n'ai pas enfanté, je n'ai pas été enfanté. Parce que si on dit que Dieu, un créateur, si on reconnaît que c'est un seul créateur, unique, le même pour tout le monde, créateur des cieux et de la terre, qui a tout créé, qui n'a besoin d'aucun associé, qui est puissant, qui rien ne le dépasse, que ni somnolence ni sommeil ne le prennent. Ensuite, on réduit le créateur et le Seigneur en disant, il a une compagne, il a une épouse, ou bien il a des enfants. Ça veut dire qu'automatiquement, il dépend de quelque chose. Pour avoir des enfants, eh bien, tu ne l'as pas seul. Tu as besoin d'une autre personne. Donc, il a besoin d'autre que lui, afin de... Non. Allah Azza wa Jal, ghaniyun anil alamin. C'est impossible parce que Dieu se suffit à lui-même. Il n'a besoin d'aucune aide et rien. Et il ne dépend de personne ni de rien, mais tout dépend de lui, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, et il répond, je n'ai pas enfanté et je n'ai pas été enfanté. C'est lui le premier et c'est lui le dernier. C'est lui l'apparent et c'est lui le caché. Rien avant lui, rien après lui, subhanahu wa ta'ala, huwa al-hayyul qayyum. C'est lui al-hayy, le vivant qui ne meurt jamais, al-qayyum, celui qui subsiste par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nul n'est égal à lui. Personne ne peut atteindre son niveau. Pharaon a essayé de proclamer ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Et bien voilà qu'Allah Jalla wa Ala l'a fait engloutir par la mer. Et ensuite il a reconnu, il a dit je crois au Dieu de Moussa. Trop tard. Qarun, qui se disait la richesse que j'ai, elle vient de moi, disait qu'il fallait des centaines d'hommes forts pour porter la clé de son trésor. Eh bien Dieu a ordonné à la terre de le prendre. Eh bien ici Qarun a été humilié et la akhiri. Allah subhanahu wa ta'ala, nul n'est égal à lui. Et c'est les mérites de cette sourate qui nous rappelle qui est Dieu, où Dieu se présente, qui est composé des attributs de Dieu, où Dieu se présente. Le nom d'Allah Al-Karim, le généreux, son attribut c'est que Dieu est le généreux par excellence. Personne ne peut atteindre ce niveau, c'est-à-dire il est unique, subhanahu wa ta'ala, dans ses attributs. Personne ne peut atteindre son degré de perfection dans tous les attributs. Quelqu'un peut être généreux, mais quelquefois il peut être avare. Et sa générosité est limitée parce qu'il n'a pas une richesse ici infinie. Dieu, il est le généreux, Al-Karim, le généreux par excellence, de manière parfaite, Al-Kamal lillah. La perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, cette sourate que tu dois méditer, eh bien, a beaucoup de mérites et je terminerai avec ça rapidement pour vous rappeler quelques mérites qui nous montrent l'importance de cette sourate et la facilité de gagner la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala avec cette sourate. Je vous rappelle un hadith rapporté par Al-Bukhari où un homme est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, Ya Rasulallah, je récite toujours dans mes prières Suratul Ikhlas. Voilà, c'est comme s'il avait négligé cette pratique-là. C'était quelque chose de... Il dit, tout le temps j'aime bien. Attention, c'est pas dans l'intention comme nous on a, Illa man rahimallah, je parle pour moi le premier. Tu récites à la personne, allez, toute cette semaine, quelle sourate t'as récité dans tes 5 prières par jour? Peut-être qu'il va te dire facilement. Pourquoi? C'est toujours pareil. Inna a'tainaka qul huwallahu ahad. Quelle est l'intention? Parce que tu l'aimes, t'aimes les attributs d'Allah, ou parce que voilà, il faut faire rapide. Ça, il faut se poser la question. En tout cas, lui, c'est parce qu'il aimait cette sourate. Il a dit à Rasulullah, tout le temps, je récite Surat al-Ikhlas. Tout le temps. Et il voulait savoir, est-ce qu'il n'y a pas de mal en ça? Et c'était Sahaba, les compagnons, qui comprenaient mieux que n'importe qui les paroles de Dieu, les attributs et les noms d'Allah.
Mais le prophète alayhi salatu wassalam dit Walladhi nafsi biyadih, par celui qui détient mon âme dans sa main, elle équivaut à un tiers du Coran. Un tiers du Coran, en mérite. En mérite. Un tiers, vous imaginez? Un tiers du Coran, il faut combien de temps? Il faut combien de temps pour lire un tiers du Coran, des pages et des centaines de pages? Eh bien, un tiers du Coran, si tu lis, Qul huwa Allahu ahad, qui te prend 5 secondes. Dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il nous parle de cette récompense encore quand il dit aux compagnons, qui d'entre vous, c'était le soir, est capable de lire un tiers du Coran maintenant? Ils ont rappelé au prophète que ça serait difficile pour eux. Il dit, maintenant, là, le soir. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, par Allah, le fait de réciter Qul huwa Allahu ahad équivaut à un tiers du Coran. C'est-à-dire que celui qui récite Surat al-Ikhlas 3 fois d'affilée, il a le mérite d'avoir récité, lu tout le Coran entier. Énorme. Rapporté par Al-Bukhari, les deux hadiths. Parmi les raisons et les sagesses, c'est que le Coran, vous savez qu'il y a plusieurs parties dans le Coran. Si on prend les grandes parties, il y a la partie qui traite du dogme, la croyance, al-aqida, la partie qui traite de al-fiqh, le droit musulman, et il y a la partie qui traite de tout ce qui a trait au comportement, moralité et spiritualité. 3 parties. Eh bien, Qul huwa Allahu ahad, elle parle de quoi? Des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jalla. À elle-même, elle réunit toute la partie de l'aqida. Donc tu la récites 3 fois, tu as le mérite d'avoir lu le Coran tout entier. Un autre hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète alayhi salatu wassalam a désigné une personne pour présider la prière d'un groupe. Il présidait la prière toujours après sa récitation, il finissait toujours avec Qul huwa Allahu ahad. Tout le temps, il récitait ce que Allah lui a permis de réciter dans la prière. Il terminait avec Suratul Ikhlas. Nous, peut-être aujourd'hui, on aurait dit bid'a. Oh là là, le prophète n'a pas fait. Mauvaise compréhension, malheureusement. Eh bien, il le faisait tout le temps. Les compagnons ont été intrigués quand même. Ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, Rasulallah, un tel, à chaque fois il préside la prière, tu l'as désigné pour présider la prière, toujours Suratul Ikhlas. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, regardez la sagesse et l'intelligence du prophète. Interrogez-le pourquoi il le fait. Regardez la retenue. Pourquoi d'abord? Avant de prononcer c'est bien ou c'est pas bien, pourquoi? Pourquoi tu le fais? Ils l'ont interrogé. Il a dit parce qu'elle est composée des attributs d'Allah et j'aime la réciter. Et la compréhension. Allah se présente dedans. Il rappelle qui il est. J'aime la réciter. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a entendu ça, il a dit فَأَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ. Informez-le qu'Allah l'aime. Comme il a aimé cette sourate et les attributs de Dieu, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sahih, il dit celui qui récite surat al-Ikhlas 10 fois d'affilée, 10 fois, ben Allahu lahu qasran fil jannah. Allah lui construit, c'est pas une demeure simplement, un palais au paradis. C'est la petite sourate pour dire c'est pas une question de quantité. Ne te dis pas moi je connais pas beaucoup dans l'islam, je sais pas beaucoup réciter. Apprends surat al-Fatiha et l'Ikhlas, récite-les avec concentration, méditation, comprends-les, essaie de les appliquer au mieux. Wallah, il t'est mieux que celui qui connaît le Coran par cœur et qui n'applique rien. Mieux, beaucoup mieux. Pas la quantité, c'est la qualité, c'est la sincérité, c'est al-Ikhlas, surat al-Ikhlas. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle ces quelques mérites afin de nous faire comprendre l'importance et le grand mérite qu'a cette surah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, une sourate qu'il est important de réciter souvent. Et c'est pour ça que le prophète, il l'a récité dans le witr. Quand on finit les prières de la journée, il est bon de finir avec le witr, une rak'at ou bien shaf'. Il y a le witr au minimum 2 plus 1. Dans le witr, la dernière unité de prière, unité qui est impair, et Allah est impair et il aime l'impair, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. On finit avec une, Allah est unique, et on termine avec la récitation de surat al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Quand on fait salat al-Fajr, sunnah c'est de réciter Qul ya ayyuhal kafirun et surat al-Ikhlas. Quand on fait at-tawaf hawla al-Kaaba, autour de la Kaaba pour le Umrah ou le Hajj ou même al-Nawafil, et quand on fait les 2 rak'at, eh bien on récite surat al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun et surat Qul huwa Allahu ahad. Donc vous voyez que surat al-Ikhlas revient souvent et même elle était utilisée et considérée comme faisant partie des protectrices. C'est-à-dire les protectrices, il y a surat al-Falaq et surat al-Nas, et il y a surat al-Ikhlas. Le prophète, tous les soirs, il réunissait ses mains, il soufflait 3 fois, dans ses mains, il récitait surat al-Ikhlas, surat al-Falaq, surat al-Nas, et il essuyait tout son corps selon ses capacités en commençant par la tête. Il se faisait ruqya. Avec quoi?
avec Suratul Ikhlas encore.